C'est la tradition républicaine. Depuis le 17 juin 1789, les Français votent pour élire leurs représentants, nos députés. Le 10 et le 17 juin prochain, 46 millions d'électeurs sont donc appelés à élire les 577 députés qui composent l'Assemblée nationale. À leur tête au perchoir, le président de l'Assemblée est le 4e personnage de l'État. La mission première des députés est de voter ou non les lois proposées par le gouvernement. S'il souhaite voir ces projets aboutir, le gouvernement a donc besoin d'une majorité. Si 289 députés PS sont élus, le président disposera d'une majorité absolue, confortable pour mener des réformes. Mais d'autres schémas sont possibles. D'abord, une majorité relative. Le cap des 289 députés est atteint grâce au renfort des élus d'Europe Écologie Les Verts, alliés électoral du PS. Autre cas de figure, une majorité plurielle, composée d'élus PS, Europe Écologie et Front de Gauche, plus délicate à manœuvrer pour engager des réformes. Enfin, dernière possibilité, une majorité d'opposition est élue, ce qui déboucherait sur la nomination d'un Premier ministre de droite. Être député, c'est bénéficier d'un statut avantageux. 5 000 € de salaire net par mois, auxquels s'ajoutent plusieurs indemnités, mais aussi une excellente couverture santé et retraite. Nos représentants disposent également d'une réserve parlementaire qui leur permet de financer projets et associations. La majorité est requise pour se présenter sans limite d'âge. En 2012, la doyenne des candidats a 85 ans. Les députés se réunissent au minimum 4 fois par mois pour débattre des projets de loi. En cas d'absentéisme chronique, ils risquent en théorie des retenues de salaire. Si vous souhaitez connaître l'assiduité de votre député sortant, consultez son classement sur nosdéputés.fr. Dernier point qui fâche, le cumul des mandats. Impossible pour un député d'être aussi sénateur ou de siéger à Bruxelles. En revanche, il peut cumuler cette fonction avec un mandat exécutif local. La fin du cumul des mandats, c'est d'ailleurs l'un des engagements du candidat François Hollande. Reste à convaincre, vous savez qui, de voter cette future loi.